Futurs mariés, bonjour, je m'appelle Alexis Gilly, je suis photographe et dans ce podcast on vous apporte toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre mariage. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du budget de votre mariage. Si vous écoutez cet article, c'est que vous avez sauté le grand pas, vous avez pris votre décision, je vais me marier et pour ça je vous dis félicitations. Même si le wedding planner peut nous aider en dégageant une grosse partie du travail, il faut quand même mettre du sien pour avoir la journée de ses rêves. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir un budget illimité pour le mariage et c'est pourquoi vous devez écouter cet article. Ce qui m'amène à la question suivante, quel budget devez-vous allouer à votre mariage ? Pour ce qui est du budget, tout dépend de l'importance sentimentale que vous y allouez. J'ai vu des personnes avec des salaires très modestes s'endetter sur 25 ans pour pouvoir s'ouvrir le mariage de leurs rêves et ils en étaient ravis. À côté de ça, j'ai vu des entrepreneurs très fortunés y accorder un faible budget parce que pour eux c'était pas aussi important. Il faut savoir que le budget moyen en France métropolitaine d'un mariage, c'est de 14 000 €. Ce qui est marrant, c'est que c'est identique au prix d'une voiture. Cependant, dans les dom-toms, le budget est beaucoup plus élevé, ce qui correspond à la différence de tarifs entre les professionnels de métropole et les professionnels locaux. Autrement dit, un professionnel de l'animation, par exemple un DJ, il va vous coûter 800 € en France. À La Réunion, ça va vous coûter 1000 à 1200 € par rapport au niveau de vie local qui est un peu plus élevé qu'en France. Il faut répartir ce budget comment ? Comme je dis souvent, j'encourage les mariés à raisonner à l'envers, reverse engineering en anglais. Autrement dit, ce qui mérite d'être payé 20% de votre budget, 50% de votre budget, 100% de votre budget, et généralement voici comment les dépenses sont gérées en pourcentage. Les photographes sont payés entre 10 et 25% du budget. Ça inclut les photographes, les vidéastes et les assistants lumière qui sont primordiaux. La réception va entre 30 et 50% du budget. Il faut savoir que du coup tous ces pourcentages peuvent varier en fonction des prestataires que vous choisissez. Ça inclut donc le traiteur, la décoratrice ou le décorateur, ainsi que le personnel de la salle. Pour ce qui est des fleurs, ça compte 2 à 5% du budget pour la livraison, la composition, la décoration de la voiture et les bouquets. Ce qui est de la cérémonie, c'est moins d'1% du budget, donc c'est très correct. Ça, c'est valable si vous allez à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée et le personnel religieux. Les animations, donc ce qui est la musique, des chanteurs, des danseurs et des magiciens, c'est entre 5 et 10% du budget. Pour ce qui est des tenues, donc la magnifique robe de mariée, les bijoux, les chemises, les robes et les accessoires, il faut compter 10% du budget. Ce qui va vous prendre 10% du budget restant, ça va être les autres, les petits plus, les alliances, les livres d'or, le photobouffe et les cadeaux. Je vous fais une petite note. En faisant appel à un wedding planner, le tarif est souvent plus cher et réparti différemment. Autrement dit, au lieu de mettre par exemple 10% dans l'animation, ils vont économiser de l'argent sur les petits plus. Donc autrement dit, ils vont mettre 20% dans l'animation et mettre 0% dans les petits autres, dans les petits plus. Donc après, c'est à vous de voir. Mais ça vous fera économiser du temps, du stress et de la fatigue et ça, je pense que c'est très important lors d'un mariage. Je vais faire un podcast du coup dans les jours qui viennent sur les wedding planners, pourquoi vous en aurez potentiellement besoin. Donc je vous conseille d'aller voir ça. De plus, les wedding planners, ils ont énormément d'expérience avec les prestataires auxquels ils font appel. Vous savez peut-être pas, mais même des prestataires qui peuvent avoir l'air sérieux, vous savez pas ce qu'ils valent vraiment. Alors que des wedding planners qui travaillent depuis 5, 10, 20 ans, 30 ans des fois avec certains prestataires, ils ont cette expérience-là, ils ont cette connaissance et ils savent que c'est des personnes sérieuses. Et ça vous permet d'éviter donc des mauvaises surprises le jour J. J'espère que ce podcast a pu vous aider un petit peu. Vous avez du coup une tonne de contenu sur notre site web mariageofjump74, sur notre podcast ici même sur SoundCloud. Vous avez aussi une chaîne YouTube dans laquelle on est filmé, on vous raconte tout ça. Restez connectés et on se retrouve bientôt. Au revoir.